Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit. Toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Psaume 118, troisième partie. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. Mon âme se consume à désirer en tout temps tes jugements. Tu t'en prends au superbe maudit.
qui sortent de tes ordres. Décharge-moi de l'insulte et du mépris, car je garde ton témoignage. Que les princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ouvre les yeux, Seigneur, mon Dieu, ô splendeur de ta parole. Psaume 124. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble à mon sillon. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem et les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais un sceptre impie ne tombera. Sur la main des justes. De peur que ne tombe au crime la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens des biens, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Psaume 125. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rires, et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveilles, que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène le Seigneur nos captifs, comme torrent au désert. Les semelles qui sèment dans les larmes, moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On rapporte les gerbes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière
Cantique de Baruch, page 317. Celui qui sait tout connaît la sagesse, par son intelligence il l'a scruté. Lui qui a fondé la terre pour toujours, l'a remplie d'êtres vivants. Il envoie la lumière et le jour, il le rappelle et l'obéit en tremblant. Les étoiles brillent à leur poste joyeuse, à sa voix elles répondent, nous voici. Elle brille avec joie pour leur auteur, c'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable, il a scruté la connaissance tout entière. Il a révélé à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Reviens, Jacob, saisis-la, marche vers sa splendeur, à sa lumière. Heureux sommes-nous, Israël, ce qui plaît à Dieu nous fut révélé. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du pape François, notre cher en prière. L'expulsion d'Adam du paradis n'a pas été un simple éloignement. C'était certainement une forme de châtiment, mais également une promesse de retour. Et depuis ce jour, Adam a entrepris son parcours d'apprentissage de ce qui est bien et de ce qui est mal. Depuis ce jour, le Père attend sur le seuil de sa maison, scrutant l'horizon. Il sait à quel moment son Fils reviendra. Il connaît avec certitude le moment où notre chair, épargnée, reviendra chez elle dans son temple. Il est un Père, et un Père sait combien le cœur peut être impatient quand il s'agit de la vie d'un de ses fils. Le Père, plutôt que d'observer, attend avec anxiété le retour de son Fils perdu, de l'humanité perdue. De son côté, l'homme sur son chemin porte en lui une grande nostalgie de la maison du Père, une inquiétude qui le pousse à rentrer. Adam est un pèlerin errant, mais le sens de l'orientation lui a été accordé en don, et grâce à ce don, se réappropriant aussi sa propre identité, il demande et il trouve le chemin à suivre dont il presse l'existence pour retourner à la maison du Père. En d'autres termes, il prie et il demande à pouvoir rentrer. La chair parcourt son chemin et le sens de son existence s'éclaire à travers la prière. Les réponses aux questions du type « vers où ? Que va-t-il arriver à présent ?» qui inquiètent le cœur de l'homme sont pressenties. Quand l'homme se pose ces questions, Dieu ne l'attend pas loin. Il s'approche et se place à ses côtés. Le Père recueille l'homme là où il le rencontre, dans ses besoins les plus humbles, et le conduit vers une autre eau
et un autre pain. Non seulement le Père nous attend, mais il nous incite à le chercher à travers la nostalgie. Et nous percevons ce désir de retour qui est le point de départ de la recherche. Lui-même conduit ensuite l'homme au-delà de ses attentes. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. L'ange de Dieu appela Agar. Qu'as-tu, Agar, sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du petit garçon sous le buisson où il était. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Lecture du livre de la Genèse. Abraham avait 100 ans quand naquit son fils Isaac. L'enfant grandit et il fut sevré. Abraham donna un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Or, Sarah regardait sa muet Ismaël, ce fils qu'Abraham avait eu avec Agar, l'Égyptienne. Il dit à Abraham: « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne doit pas partager l'héritage de mon fils Isaac. » Cette parole attrista beaucoup Abraham à cause de son fils Ismaël, mais Dieu lui dit: « Ne sois pas triste à cause du garçon et de sa servante, et de ta servante. Écoute tout ce que Sarah te dira, car c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Mais je ferai aussi une nation du fils de la servante, car lui aussi est de ta descendance. » Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, il les posa sur l'épaule d'Agar, lui remit l'enfant, puis il la renvoya.
Elle partit et alla errer dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un buisson et alla s'asseoir non loin de là, à la distance d'une portée de flèche. Elle se disait « Je ne veux pas voir mourir l'enfant ». Elle s'assit non loin de là, elle éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix du petit garçon, et du ciel, l'ange de Dieu appela Agar. « Qu'as-tu, Agar ? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du petit garçon sous le buisson où il était. Debout, prends le garçon et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Alors Dieu ouvrit les yeux d'Agar et elle aperçut un puits. Elle alla remplir l'outre et fit boire le garçon. Dieu fut avec lui, il grandit et habita au désert, et il devint un tireur d'arc. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Il me semble que l'on peut tout d'abord dire de ce texte qu'il est beau, et à travers lui rendre grâce à Dieu pour la beauté de l'écriture. Ce récit est bien conduit en quelques actes qui se succèdent en un temps court, en un lieu bien défini, suivant une intrigue très vraisemblable. Les sentiments et les attitudes sont réels et pris sur le vif. On y voit Sarah, longtemps humiliée dans sa dignité de femme, triompher enfin dans sa vieillesse par cette maternité et vouloir se venger de celle qui se moquait de sa stérilité. On y voit Abraham réagir en père selon la chair et en homme juste, refusant de rentrer dans cette querelle. On est touché aussi par la pureté et l'innocence des deux enfants jouant ensemble, ignorant toutes les jalousies de leur mère. Enfin, on a envie de contempler ce beau tableau du désert, le départ de la femme et de l'enfant, l'errance autour de Beersheba, puis là, la désespérance lorsque l'eau vient à manquer, et ce petit déposé au pied d'un arbuste sans ombre, à quelques pas de la mer, tapi plus loin pour ne pas voir ce que son cœur ne peut regarder. Et tout à coup, le puits qui apparaît, et avec lui la vie. Oui, ce récit est beau, mais surtout, il est saint, et il nous enseigne sur le mystère de Dieu. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde qui ne veut pas la mort de ses enfants, mais qu'ils vivent. Il entend le cri du malheureux et il le sauve de toutes ses angoisses. Bien plus, il le comble de ses bénédictions. Je ferai du fils de ta servante une grande nation. Je multiplierai tellement sa descendance qu'on ne pourra la compter. Ismaël vivra. Il deviendra le père des Arabes nomades du désert, indépendants et farouches comme les onagres sauvages, dit l'Écriture. Notre Dieu est plein de tendresse. Il se penche sur chacun, sur le petit qui pleure, mais il demeure aussi le tout autre dont le mystère est insondable. Peut-on expliquer ce choix unique d'Isaac, cette élection du peuple d'Israël, héritier de la promesse, et tous les appels particuliers de Dieu au cours de l'histoire de salut? Il ne s'agit pas tant de comprendre que de louer, de rendre grâce, de bénir et d'adorer notre grand Dieu tout-puissant de prévenance pour le plus petit de ses enfants.
les personnes âgées, qu'en ce temps de vacances, elles aient la joie de recevoir la visite de leurs enfants ou de leurs petits-enfants. Seigneur, nous te prions. Seigneur, souviens-toi. Pour les femmes qui élèvent seules leurs enfants, qu'elles aient les moyens humains et financiers de pourvoir à leurs besoins. Seigneur, nous te prions. Seigneur, souviens-toi. Pour les personnes ayant fui leur pays, qu'elles trouvent un lieu d'accueil pour mener une vie meilleure. Seigneur, nous te prions. Seigneur, souviens-toi. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Père, pour ta prévenance et ta miséricorde, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle concile l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le
salut.